Alors, pour celles qui se sont déjà connectées, comment ça va? Est-ce que vous pouvez allumer vos caméras, que je vous vois? On ne vous verra pas sur l'enregistrement, ne vous inquiétez pas. Noémie, bonjour. Bonjour. Je crois que c'est la première fois qu'on se voit, Noémie. Oui, tout à fait. Oui. Comment ça va? Ça va. Oui. En plein questionnement en ce moment, Parfait. donc voilà. On va tenter d'y répondre. Léa, coucou. Euh, Voilà, ça y est, je suis arrivée à c'est bon. réactiver le son. J'arrivais plus. Ça va? Oui, comment vas-tu, Léa? Ça va. Bah écoute, je, 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 je commence à aller mieux après ma coqueluche carabinée. Donc ça Ok. commence à aller mieux, mais à peine, hein. Ça a été long quand même, hein. Ouais, ça fait 1 mois et demi que je tousse. Ok. Bon. Bah, écoute, espérons que ça y est, ce soit sur la fin, là. Ouais, j'espère là, franchement, j'en pouvais plus. Ouais, ouais. Bon, alors je ne sais pas si il y a d'autres personnes qui sont inscrites. Je pense qu'il y a aussi pas mal de personnes qui vont regarder en replay. Donc, on va commencer tranquillement. Déjà, je voulais vous demander à chacune, puisque vous êtes là, qu'est-ce qui vous a attiré? Qu'est-ce qui vous a poussé à participer à ce challenge? On avait 3 thématiques sur le challenge, hein. C'était l'auto-sabotage, la peur du regard des autres et le manque de confiance en soi. Alors, est-ce qu'il y a une thématique en particulier, plusieurs, toutes? Qu'est-ce qui vous a vraiment le plus parlé, le plus attiré? Léa, tu veux commencer? Allez. Bah, du coup, moi, les trois, hein, perso, les trois. Ok. Les trois Il n'y en a pour pas une des Léa. trois que je fais pas. Ok. Et pour toi, Noémie? Ben, c'est pareil. C'est pareil. Eh ben, c'est parfait, c'est ce que je voulais Et, entendre. et, et tu sais, Jennifer, qu'on se connaît avec Noémie. Oui, C'est On vrai? était au lycée ensemble. je savais même pas Ah, Et c'est qu'on un truc avait de fou qu'on se retrouve là. fait ah ça. ben super. Énorme. C'est dingue. Eh ben, alors, je suis vraiment contente que vous me disiez toutes les deux que les 3 thématiques vous parlent parce qu'en fait, ce que j'avais envie de vous partager dans ce challenge, c'est vraiment ma vision de ces problématiques-là qui sont très souvent traitées différemment. Hein, Hein. On traite soit l'auto-sabotage, soit le c'est manque de ça. confiance, soit la peur du regard des autres. Et pour moi, ce sont 3 thématiques qui sont liées, qui ont la même racine. Hein, Pour moi, c'est la même chose. On ne peut pas manquer de confiance en soi et ne pas avoir peur du regard des autres. On ne peut c'est ça. pas avoir peur du regard des autres et ne pas s'auto-saboter. Tout à fait. Pour moi, c'est ces 3 thématiques, ces 3 problématiques qu'on est énormément à rencontrer, ont la même racine. Et donc, c'est vraiment ça que j'avais envie de partager avec vous dans ce challenge pour vous dire, OK, en fait, je n'ai pas 3 problèmes. Hein. Déjà, on va J'en ai qu'un. simplifier. J'ai Mais pas trois bon, problèmes. Il y a qu'un truc à régler, en fait. C'est mieux déjà. Ouais, c'est plus léger. Ah, Léa, toi qui as l'habitude enfin, tu me connais un petit peu plus, tu sais que j'aime bien simplifier les choses. Simplifions, Voilà. simplifions. Oui, il faut simplifier. C'est parce qu'on a tendance à partir dans des voilà, il y a toujours nous dire oui, mais c'est parce qu'on a des croyances et il faut travailler sur nos croyances et il faut travailler sur. Pour moi, là, on n'est même pas dans une histoire de croyances. Alors, on peut créer des croyances par rapport à ça. Oui. Hein, voilà, la croyance de, effectivement, bah, je ne suis pas assez, je ne suis pas à la hauteur, je ne vais pas y arriver. Qu'est-ce qu'on va Les autres penser de font toujours mieux que moi? moi. Les autres, voilà. Hein, donc, ces croyances-là, on peut les créer, mais en tout cas, ce n'est pas le problème. Pour moi, la racine, c'est pas. On perd du temps, en fait. Si on reste sur les croyances, on travaille en surface C'est et ça. on ne va pas au cœur du problème. Pour moi, et vous allez me dire comment ça résonne chez vous, pour moi, le cœur du problème et la racine de tout ça, c'est que quand on a un manque de confiance en soi, quand on a peur du regard des autres, quand on s'auto-sabote, c'est qu'en fait, il y a au moins une partie de nous, une version de nous dans notre vie
à laquelle on en veut encore, à laquelle on n'a pas pardonné. Il y a une version de nous, enfant, adolescent, adulte, peu importe. Mais il y a un moment donné dans notre vie où on n'est pas en paix avec une version de nous. Le fait de ne pas être en paix avec cette version-là, ben on s'en veut et donc on se punit inconsciemment. Est-ce que ça vous parle? Oui. Noémie, comment ça résonne ça? Enfin, je sais pas trop. Ok. Et je Donc, pense alors, que oui, je m'en veux de choses, mais est-ce que ça résonne autant que ça en moi instinctivement? Peut-être pas, peut-être pas. on va aller, de toute façon, on va creuser et vous allez voir comment ça va résonner à l'intérieur de vous. Très souvent, quand on s'auto-sabote, bah, c'est qu'on s'auto-punit. Alors pourquoi est-ce qu'on se punit? Très souvent, c'est inconscient, hein. Mm. Mais pourquoi on s'inflige des situations qui nous sabotent? Pourquoi on s'inflige des schémas répétitifs? Pourquoi on s'inflige des situations qui nous font mal? Alors qu'on est conscient que c'est négatif pour nous. La seule raison à faire ça, c'est qu'on en veut à une partie de nous. On se fait payer quelque chose, inconsciemment. On estime qu'on ne mérite pas ce qu'on désire. Et pourtant, on donne énormément d'énergie dans ce qu'on désire. On peut voilà, énormément travailler, donner énormément de notre personne, s'investir, et pour autant ne jamais y arriver. Parce qu'il peut y avoir d'un coup une opportunité où hop, on va se rétracter. Ah non, là c'est trop, je ne mérite pas. Et ça vient réveiller un sentiment de peur, mais qui est en réalité le je ne mérite pas. J'ai pas ma place là. Donc j'ai pas ma place, je m'auto-sabote. J'ai pas ma place, j'ai pas confiance en moi. Pas suffisamment confiance en moi pour prendre ma place à ce moment-là. Et puis c'est je prends pas ma place parce que qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce que je suis légitime là-dedans? Ouais, voilà, moi j'allais dire légitime. Voilà, mais en fait, vous voyez que ces Mhm. trois thématiques, en fait, on peut le tourner dans tous les sens, on en revient toujours sur la même chose. Hein, donc là, sur ces 3 jours, là aujourd'hui, je vous partage vraiment ce point de vue que j'ai. Demain, après-demain, on fera des exercices où on va aller voir ces parties-là auxquelles vous en voulez. On va aller mettre en lumière justement ces schémas-là qu'il y a à l'intérieur de vous qui sont inconscients. Parce que si aujourd'hui, c'est pas nécessaire que vous les voyiez tout de suite, que vous voyiez les liens tout de suite, parce que très souvent, ce sont des mécanismes qui sont inconscients, qui sont anciens et sur lesquels on s'est construit. Et on avance comme ça, parce qu'à un moment donné, ça nous a protégés. Et notre cerveau, il veut pas enlever ces mécanismes-là. Même si on répète toujours les mêmes trucs. Même si on répète toujours les mêmes trucs et même si s'il y a une partie de nous qui est consciente qu'en fait, on n'avance pas, qu'en fait, ça nous fait mal, qu'en fait, parce qu'on le sait. C'est ça qui est terrible. C'est qu'on le sait, on tape le mur, on voit le mur et on y retourne et on refait et on refait et on s'acharne. Oui, parce qu'on aimerait bien le passer, le mur, quand même. C'est ça. C'est clair. On aimerait bien le passer. Mais oui, mais ça peut durer des années. Ah oui, des lustres, Ça ouais. peut durer des années. On peut se brûler en fait à faire ça. Tout à On fait. peut s'épuiser. Si on ne voit pas ces mécanismes-là qui se jouent à l'intérieur de nous, mais en fait, à chaque fois, on va avoir notre archétype de la guerrière qui va ressortir et qui va dire, allez, vas-y, cette fois, c'est bon, tu peux te relever, tu y vas, t'avances. Cette fois, on va prendre de l'élan, on va y arriver. On prend le mur pareil. Non, plus fort si on prend de l'élan. Non, mais
Voilà. Et puis, à force, qu'est-ce que ça crée? Ça crée on renforce nos croyances. Comme quoi Parce on que n'est pas quand on prend le légitime, qu'on mur, n'y arrive voilà, quand on pas. prend le mur une fois, on se dit, Mm. bon, bah, c'était la faute à pas de chance. On met un petit peu la faute sur l'extérieur. Quand on prend le mur 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, bah, ça finit par devenir une réalité, une identité de je ne suis pas Mm. capable. Je ne mérite pas, j'y arriverai pas. La preuve, Ça j'y vous arrive pas. parle, ça? Ouais. Oui, oui. Noémie, ça te parle? Ah oui, mais c'est ma vie en fait. Alors, je te rassure, Noémie. C'est ça le pire, c'est de souffrir de cette situation, d'en être conscient enfin conscient. Je pense qu'avant j'en étais consciente, mais sans trop le travailler. Maintenant, depuis quelque temps, je travaille dessus, donc c'est encore différent. Mais c'est Ouais. fou de se dire, purée, on sait, enfin on sait, je sais pas d'où vient enfin, le mécanisme qui fait que je réagis comme ça maintenant, mais je me dis, c'est fou quand même de vivre mal les choses et de toujours pas arriver à... Et de toujours reproduire Ouais, les mêmes ça, schémas, de toujours ça, attirer les mêmes situations, de toujours recréer finalement les mêmes situations qui sont douloureuses. exactement. Ouais, Oui, et ouais. puis même avec des nouvelles personnes que tu rencontres, tu retombes sur les mêmes problématiques et Mais c'est mêmes exactement ça. bordels. C'est Donc, exactement ça. Euh, il faut qu'on... Alors, si on prend Parce que la situation, on va dire, la plus parlante et la plus classique, c'est dans les relations amoureuses. hum, Hein, c'est-à-dire que dans les relations amoureuses, quand on a ce type de schémas qui sont ancrés, on va avoir tendance à tomber sur une relation toxique. La première, elle fait bien mal. On arrive hum. finalement à mettre un terme, à s'en sortir. On se dit non, plus jamais fini. Puis la deuxième qui arrive derrière, bim. Alors un petit peu différent, on le voit pas trop arriver. On se dit non, c'est différent cette fois-ci. Bim, la même chose. Et puis en fait, on a l'impression d'attirer. Vous avez déjà dû l'entendre, hein, toutes ces femmes qui disent putain, j'attire que des connards. Pourtant, il n'y a pas que des connards. Non, Clairement, il n'y a pas que des connards. il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, mais effectivement, le mécanisme inconscient que j'ai à l'intérieur de moi fait que c'est pas que je les attire, c'est que je suis attirée par eux. Hum, Et c'est pareil dans les situations professionnelles, c'est pareil dans hum. le cercle amical, c'est pareil dans tout, dans tout, dans tout. C'est pareil dans la sphère financière. On recrée systématiquement les mêmes schémas tant qu'on n'arrive pas à sortir en fait de ce paradigme. C'est un petit peu comme si on était dans la roue du hamster, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, Bon, déjà, et on s'épuise et on court, on court, on court, mais on reste dans la même roue. mais déjà, on s'en est rendu compte, c'est déjà pas mal. C'est déjà Ouais, pas mal. exactement. Déjà de voir la roue, c'est génial. De se dire, OK, OK, Comment on là, sort en fait, maintenant? je pédale dans la semoule. OK. Maintenant, c'est comment je fais pour en sortir. Comment je fais pour en sortir? Ben, ça va être la première étape, et pour moi, qui est la plus, depuis que j'accompagne des personnes, là où je vois qu'il y a le plus de résistance et le plus de difficulté à faire sortir les personnes de ça, c'est cette étape où je prends la responsabilité et où je sors de mon mode drama victime. Parce Hum. que très souvent, moi, j'ai des personnes qui arrivent au cabinet et qui me disent, voilà, ça va pas, ça va pas, je comprends pas, et si, et là, nana, ok. Ouais, mais parce que mon patron ci, parce que ma collègue là, parce que mon mari truc, parce que, ok. Et toi, ton pouvoir, il est où là-dedans? Hum. Ah non, mais moi, je peux pas faire autrement. Moi, je subis. Faux. Faux, tu subis parce que tu ne prends pas de... Parce que c'est plus facile de ne pas prendre de décision. Parce que c'est inconfortable. Non, mais c'est vrai, parce que c'est inconfortable de prendre une décision. Et Ouais, donc, mais la finalement, situation n'est pas suffisamment inconfortable pour que tu décides de la prendre. exactement. C'est-à-dire qu'en fait, dans la balance, la situation est inconfortable, mais pas suffisamment Hum. inconfortable pour rendre confortable le fait que tu prennes une décision. La réalité, c'est que la décision, tu peux la prendre maintenant. Hum. Et encore maintenant, et encore maintenant. Ouais, ça va pas être confortable. Oui, ça demande
du courage, oui, ça demande de la responsabilité, oui, oui. Et oui, ça va pas être simple, et oui, tu vas peut-être avoir des reproches. Oui, c'est vrai, mais ça fait partie du game aussi, quoi. Après, c'est un choix. Mais tant que cette décision-là d'avancer, tu ne la prends pas, tu restes dans ta roue. Tout à Et fait. personne ne peut rien faire pour toi. Non, Mais très souvent, ce sont des personnes qui vont aller voir tout un tas de thérapeutes, tout un tas de coachs, qui vont faire plein de formations, qui vont essayer de chercher des solutions à l'extérieur, Mm. alors que la seule première solution, c'est de prendre la décision. Parce que la réponse, vous l'avez déjà. À condition, non mais c'est vrai, à condition de l'accepter, à condition d'en prendre la responsabilité. c'est ça. Mais au final, est-ce que sur la durée, c'est pas plus inconfortable de ne pas prendre de décision pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, plutôt que de prendre une décision qui est peut-être inconfortable, mais qu'une fois qu'elle est prise, je reviens dans mon alignement. Et je peux faire quelque chose, en fait. Je reprends mon pouvoir. Même si c'est inconfortable, mais je reprends mon pouvoir plutôt que de le laisser aux autres. C'est ça. Ouais, généralement, ça, c'est la conversation qui grince un peu à l'intérieur, je le sais, mais elle est nécessaire. Voilà, c'est vraiment toujours le premier pas et le plus gros blocage, c'est ça. Il faut prendre conscience que vous n'arriverez pas à sortir de votre roue si vous attendez que la solution miracle vous tombe du Viennent de ciel l'extérieur. Ouais. et vienne de l'extérieur. Mm. Jamais, ça n'arrivera jamais. On peut vous donner, hein, moi, en tant que thérapeute, en tant que coach, je peux donner toutes les clés, toutes les solutions que j'ai, et j'en ai. Si vous, en face, vous ne prenez pas votre pouvoir là-dessus, c'est de l'air. Ça va vous passer comme ça, vous allez vous dire, ah ouais, c'est bien, ça, c'est intéressant. Mais je reste quand même dans ma roue. Ça, il n'y a que vous. Et donc ça demande beaucoup de courage. De toute façon, quand on entre dans ce milieu du développement personnel, quand on décide de changer sa vie, de changer son mindset, de se développer, euh, ça demande du courage. Ça demande du courage, ça demande de la patience, parce qu'il n'y a rien qui se fait par magie. Il n'y a aucune solution qui va être instantanée, qui va être ultra facile et qui va être pim, ça y est. Oui, de temps en temps, vous allez avoir des prises de conscience qui vont être comme ça, flash. Et ça va, hop, vous faire changer, mais ça va être sur des petites choses. Mais dès que ça vient toucher à votre structure interne, à votre environnement, à ce qui est déjà posé, dès que ça va vous demander de faire des choix, des changements, Plus là, il compliqué. faut du courage. Là, il faut du courage. Là, il faut du courage. Alors, là, sur cette première journée, déjà, est-ce que toutes les deux, vous êtes sur le groupe, sur le cercle privé? Oui. Ouais, Non, Noémie. pas Alors, encore. je t'enverrai tout à l'heure le lien pour que tu sois sur le cercle privé. Après chaque masterclass, là, aujourd'hui, je vous déposerai des exercices à D'accord. faire de réflexion qui seront déposés sur le groupe. Hein, comme ça, vous allez pouvoir, vous aussi, travailler après les classes de votre côté, venir poser vos questions s'il y en a, pour que je puisse vous accompagner après de façon un petit peu plus personnalisée. Ok. Ok. Hein? Donc ça, je te l'envoie tout à l'heure. Et pour ceux qui regarderont en replay, pareil, si vous n'êtes pas sur le groupe, vous m'envoyez un petit message et j'enverrai les liens. Donc là, le travail d'aujourd'hui, déjà, ce que je voudrais, c'est que vous fermiez les yeux, juste quelques instants. Vous allez fermer les yeux, respirer tranquillement. Vous allez vous poser. Tournez le regard vers l'intérieur. Et je vais vous poser une seule et unique question et vous allez laisser émerger ce qui vient. Et vous allez
dans la foulée, écrire ce qui vous vient. Qu'est-ce qui véritablement vous empêche aujourd'hui d'être pleinement vous-même? Qu'est-ce qui vous vient? Généralement, la réponse, on l'aime pas trop. On a du mal à l'assumer. Généralement, ce qui sort, on le sait, mais on le... Oh non, je peux pas dire ça. Qu'est-ce qui vous est venu? Dites-moi. Ben moi, en premier, il m'est venu, je me sens bloquée par mon mari. Et puis, en fait, je me suis dit, mais non, en fait, il n'y a rien qui m'empêche d'être ce que je voudrais. C'est juste qu'il faut que je décide de m'en foutre de la vie de mon mari, en fait. En fait, moi, ce qui me vient là, tu vois, quand tu me partages ça, c'est ce qui t'empêche d'être pleinement toi, c'est la croyance que ton mari est un blocage. Oui, enfin, réellement, il me bloque quand même dans des choses. À quel pourcentage tu as ton pouvoir là-dedans? Dans les moments où il te bloque, est-ce que tu le prends pleinement, ton pouvoir? Non, 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 dans les T'empêche moments de où il le me prendre. bloque, non. Qu'est-ce qui t'empêche de le prendre, ton pouvoir? Ben, c'est son avis, en fait. Ce qu'il en pense, Pourquoi c'est important? je sais pas. Parce que c'est la personne qui partage ma vie, donc pour moi, c'est important C'est quoi la peur qui est cachée derrière? de pas être à la hauteur. De qui? Ben, de sa hauteur. Ok, donc de ne pas être à sa hauteur. Ça voudrait dire quoi de toi si tu n'es pas à sa hauteur? Ben, que je suis pas capable. Ok, et c'est important aux yeux de qui que tu sois capable? Ben, au mien. Ok, donc en fait, c'est à travers ses yeux à lui que tu Mm, sais si tu es capable ou pas. mm, apparemment. Ok, mais c'est intéressant, tu vois, Mm. de voir ça comme ça. Euh, Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir incapable à ses yeux? Oui. Est-ce que tu étais vraiment incapable à ce moment-là? A posteriori, non, mais sur le moment, oui. Ok. Qu'est-ce qui fait que a posteriori, non? Ben, parce que j'ai remis les choses à leur place, en fait. Du coup, a posteriori, non. Mais sur le moment, dans l'instant T, oui. Ok. Alors que la situation n'avait pas changé. Donc la même situation, elle a été à un moment donné, elle t'a fait croire que tu n'étais pas à la Mm. hauteur. Et quelques temps après, quand tu as mis les choses à leur place, donc Non, quand tu c'est as même pas pris... quelque temps après, c'est juste, juste après. Juste le temps que j'arrive à remettre les choses à leur place, en fait, à prendre de la hauteur et, et à remettre les choses à leur place. Ok. Donc au moment où tu as repris ton pouvoir, tu t'es rendu C'est compte qu'en ça. fait, tu étais à la hauteur. Mm. Ok. Est-ce que c'est toi qui perçois que tu n'es pas à la hauteur à travers ses yeux ou est-ce que c'est ce que lui te dit? Non, il me le dit. Il te le dit. Ok. Pourquoi tu décides de le croire? Eh ben, sur le moment, je le crois parce que on est dans la conversation, dans la dispute et, et je le prends comme une vérité, en fait. Ok. Quelle partie de toi croit que c'est une vérité?
Tu vois, et justement, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, quelle partie de toi, quelle Mhm. version de toi dans ta vie a confirmé à un moment donné que tu n'étais pas à la hauteur? Mhm. Ça, c'est quand j'étais petite, quand mes parents ils ont divorcé. Ok. Donc ça, tu vas le noter. Ouais, mais ça, je le sais. Voilà, parce que demain, on va Je aller la reviens voir toujours à cet endroit-là. Ouais, demain, on va aller la voir, cette version. Ouais. Parce qu'en fait, c'est cette version-là de toi Mm, à laquelle tu n'as pas pardonné, à laquelle tu en veux encore. mm, Et c'est cette version-là de toi qui appelle ton mari mm, à venir appuyer dessus. mm. C'est ça. Ça va? Donc, cette version-là, on va aller la voir demain pour voir vraiment ce qu'elle a à dire, Ok. pour qu'elle soit plus un aimant à critique de ton mari Mm, et que justement, ça vienne plus te maintenir dans ce rouage de je ne suis pas à la hauteur. mm, Je ne suis pas à la hauteur, donc je m'auto-sabote, donc j'ai peur du regard des autres, donc j'ai pas mm, confiance en moi. mm. OK? Super, merci Ok. pour ton partage. Noémie? J'ai mis moi. OK. Alors, est-ce que tu peux m'en dire plus? Qu'est-ce qui te vient là tout de suite après? Euh, j'ai mis moi parce que je dis tout le temps que je suis mon propre frein, quoi, en fait. OK. Depuis quand tu sais que tu es ton propre frein? Hmm, Pas très longtemps, en fait. Quelques 2 ans, on va dire. OK. 1, 2 ans. J'ai fait le burn-out, donc on va dire, après m'être remise de mon burn-out, je pense que c'est là où j'ai commencé à me dire que j'étais mon propre frein. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier, il y a 2 ans de ça, qui t'a fait dire, OK, je suis mon propre frein? Sur quoi tu te freines? Ben, surtout, je suis une éternelle indécise, OK. insatisfaite. Euh, bon, alors là, du coup, ça reprend des mots qu'on avait dit, mais voilà, le regard des autres me bloque énormément. En fait, autant je suis quelqu'un qui va être peut-être dans les leaders, si on écoute les personnes qui m'entourent. Mais à côté de ça, je peux prendre des décisions par rapport à ce que vont penser les autres aussi. OK. Euh, OK. C'est Donc, délicat, mais cette partie-là de leader, en fait, j'ai plein de questions à te poser. Parce que tu vois, autant Léa, je la connais un peu, donc du coup, c'est plus rapide. Mais toi, j'ai plein de questions à te poser. Déjà, la première chose qui me vient quand tu me dis je suis une éternelle insatisfaite, c'est OK, est-ce que Noémie, aujourd'hui, tu sais exactement qui tu es et ce que tu veux? non. OK. Donc, c'est normal que tu sois insatisfaite. Et c'est normal que tu puisses pas prendre de décision alignée. Parce que la réalité, c'est que tu sais pas qui tu es vraiment. Tu sais pas ce que tu veux vraiment. Donc, c'est un petit peu comme chercher une adresse dans un GPS sans rentrer d'adresse. Tu vois? C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est comme si tous les jours, tu construisais et tu courais après une vie, après un idéal, mais qui est juste un ressenti, qui n'est pas clair. Tu Mm, sais pas d'où tu pars vraiment, puisque tu sais pas qui tu es vraiment, et tu n'as pas d'adresse exacte. Tu vois, donc c'est difficile de tracer une route, d'être satisfaite des étapes que tu traverses. C'est difficile de prendre des décisions et de faire des choix qui sont alignés si tu sais pas où tu vas. mais, et ça, c'est Vraiment. mon questionnement, c'est de savoir. Enfin, parce que ça, c'est la question enfin, du moment. C'est pas du moment d'aujourd'hui, c'est de moi et de moi. Oui, De me dire, mais en fait, je sais pas ce que je veux. ben oui.
Donc, c'est pour ça que je n'arrive pas à savoir, ben ouais, enfin, bon, tu as tout résumé en... C'est ce que je me dis tous les jours depuis que je me dis, mais qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Qu'est-ce que tu vas faire? Oui. Parce qu'en fait, je ne sais pas, je ne sais même pas qu'est-ce qui me... Je peux pas dire que je sais pas ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, mais Non, mais quelque part, tu n'as pas cette vision très claire de ma mission ou ma destinée, c'est ça, quoi. Et j'y vais. Je sens qu'il y a des choses qui me plaisent, je sens qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas, mais je ne me sens pas forcément légitime là ou là. J'ai un petit peu des peurs à aller là ou là. Ça reste flou, quoi, c'est ça? c'est ça. Ouais, ok. Alors, tu vois, et ça explique aussi ce côté quand tu dis autant je peux être un leader et autant je peux prendre des décisions par rapport au regard des autres. Pourquoi? Parce que en réalité, là, tu vois, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, à cet archétype de la guerrière qui te maintient dans il faut y aller, il faut avancer. Donc, j'avance, 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 mais en fait, j'avance, je ne sais pas où, mais j'y vais quand même. Ah, je mets mes œillères et j'avance, 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 je donne tout. Ce qui explique aussi ton burn-out. C'est parce qu'en avançant qu'avec la guerrière, sans avoir une vision claire de qui on est et de ce qu'on veut, ben on se brûle. Parce qu'on est toujours déçu, on se sent toujours frustré, on a l'impression de ne pas avoir le retour et la reconnaissance qu'on mérite. Euh, et on en donne toujours plus pour se sentir à la hauteur, pour se sentir aimé, pour se sentir... Et donc, on en donne, on en donne, on en donne, on en donne, jusqu'à ce que on s'écroule. Alors que la première chose à faire, là, vraiment pour toi, Noémie, c'est d'être capable de répondre à la question de qui je suis. Déjà, avant de savoir ce que je veux, c'est qui je suis. Une fois que je sais qui je suis, que j'assume qui je suis, que je suis en paix avec qui je suis, après, je peux voir ce que je veux et où je vais. Et donc, on en revient à la thématique hein, de ce challenge, c'est être en paix avec qui je suis, c'est aller voir toutes les versions de qui j'ai été durant ma vie et être en paix avec chacune de ces versions-là. Aller voir dans ton cas, quelle est la version de moi qui a été vraiment authentique, qui a vraiment été qui elle est, qui a assumé ce qu'elle voulait et qui a été blessée ou pas reconnue à ce moment-là. C'est cette version-là aujourd'hui qui te bloque. C'est une version qui a été soit humiliée, soit moquée, soit rabaissée dans ce que tu étais vraiment et qui t'a obligé à enfiler l'armure de la guerrière. En fait, je ne suis pas assez dans qui je ne suis pas aimée pour qui je suis, donc je vais enfiler mon armure et puis je vais avancer comme ça parce que là, c'est ce qu'on attend de moi en fait. Là, je suis aimée. Parce qu'il ne faut pas se mentir, hein, la seule chose que tout être humain cherche tout au long de sa vie, c'est à être aimé. Ne pas être aimé, c'est signe de danger mortel. Et ça, c'est une mémoire qui est collective et qui est ancestrale dans le sens où, à l'époque, on ne pouvait pas vivre seul. Un être humain qui était isolé, qui était hors du clan, c'était un homme qui était voué à mourir parce qu'il ne pouvait pas se nourrir, il ne pouvait pas se loger, il ne pouvait pas chasser. Donc, être seul, ne pas être aimé, ne pas être reconnu, ne pas être admis dans un clan, c'était la mort. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a cette peur viscérale du regard des autres. C'est ce qui fait qu'on fait nos choix en fonction de ce que les autres vont penser. Parce qu'il y a cette mémoire ancestrale de si je rentre pas dans les cases, je vais être exclu du clan et donc je vais mourir.
qui aujourd'hui n'est plus une vérité. C'était peut-être vrai à l'époque des hommes préhistoriques, mais plus aujourd'hui. Et je vais même vous dire mieux, aujourd'hui, le fait d'être pleinement vous-même, c'est ce qui va faire que vous allez être entouré des bonnes personnes, des bonnes Mm. opportunités, des bonnes situations. On attire ce qu'on est. Donc, si vous vibrez énergétiquement, si vous vibrez des masques, des rôles, vous allez attirer ce qui correspond à ces rôles et à ces masques. Ce qui va Mm. profondément vous rendre malheureuse et frustrée et triste et insatisfaite. Parce que ce n'est pas vraiment vous. Mais il faut du courage pour déjà aller voir qui vous êtes vraiment. Donc là, vraiment, Noémie, c'est vraiment ce que je vais t'inviter à faire, c'est d'aller regarder en toute honnêteté qui tu es, à quel moment dans ta vie, depuis que tu es toute petite, à quel moment tu t'es sentie vraiment toi, vraiment épanouie, vraiment heureuse, vraiment alignée dans ton essence. Et qu'est-ce qui a fait, quelle a été la parole, l'acte, la situation qui a fait que tu as abandonné cette version-là de toi? Est-ce qu'on t'a dit que tu étais trop, que tu prenais trop de place? Après, ça peut être des petites choses, hein. Ça peut être, hein, oh Noémie, calme-toi, voilà, reste sage. Et puis là, c'est waouh, ok, en fait, quand je suis moi, je dérange. Je dérange mes parents, je dérange mon entourage. Et donc, potentiellement, bah, ils vont plus m'aimer. Ça peut être après dans l'adolescence. Ça peut être l'entourage, les amis. Ils nous disent, oh là là, elle est bizarre, hein, Noémie. Fait des trucs chelous, quoi. Non, moi, je Hop, pense que ça vient de l'enfance et de ma mère, mais bon. voilà. Mais donc, c'est Ma mère et intéressant, mon père. voilà, c'est intéressant d'aller voir ça parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que si cette version-là de toi, euh, si cette version-là de toi n'a pas osé continuer à être elle-même et s'est rangée aux attentes de ta maman, par exemple, il y a une partie inconsciente de la toi adulte qui en veut à cette petite fille. Parce qu'inconsciemment, c'est je t'en veux de ne pas avoir assumé qui tu étais, de t'être éteinte, parce qu'aujourd'hui, je ne sais plus qui je suis. Petite question. Ouais, dis-moi. Parce que du coup, je pense vraiment que tout vient de là, de petite. Mais ce que je me dis, c'est que j'ai toujours été en conflit face à ma mère, justement parce que je ne voulais, enfin, parce que je voulais pas rentrer dans les cases qu'elle voulait que je rentre. Donc pour moi, j'avais l'impression que j'étais pas, que ça m'avait, enfin, faut pas dire que ça m'avait pas atteint, parce que je sais que ça m'a atteint, mais j'avais l'impression que je passais OK. outre. Donc t'as été en conflit. OK. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, tu penses que t'es pas rentré dans ces cases? Ben non, je sais pas en fait. Non, j'en sais rien. Tu Je vois, sais en pas. fait, ce serait intéressant de voir si, parce qu'effectivement, il peut y avoir une partie de toi qui a été en conflit, mais une autre partie de toi qui, malgré tout, a quand même cédé et est quand même rentré dans les cases. Tu vois, comme si tu avais un petit peu oublié certaines parties de toi que tu avais laissées sous le tapis en disant, bon, celles-là, je vais quand même les ranger, je vais quand même pas trop les montrer. Je vais quand même dire que je suis pas d'accord, mais je vais pas complètement me dévoiler. Donc, vois si ça résonne en toi. Après, aujourd'hui, est-ce que tu as la sensation d'avoir pu t'exprimer complètement pour qui tu es? Euh, non. Ok. Quelles sont les parties de toi que tu n'as pas pu exprimer?
Hum, Ben, la Noémie, je sais pas, libre. Et pourtant, je suis libre. C'est ça qui est fou quand je dis ça, mais ben, qui assume en gros ce qu'elle a envie de faire et qui a pas peur d'y aller, quoi. Ok. C'est quoi cette friction qu'il y a, tu vois, à l'intérieur de toi quand tu dis c'est bizarre parce que d'un côté je suis libre et d'un autre je me sens pas libre. C'est quoi qui te fait dire ça? Ben, je suis libre. Alors moi, tout ça quand même tourne autour du travail et enfin, c'est vraiment mon point noir. Euh, c'est ben, libre parce que j'ai fait en sorte d'arriver à m'en sortir seule parce qu'on m'a toute ma vie rabâché, il faut que tu t'assumes seule, il faut que tu sois indépendante, il ne faut pas que tu dépendes d'un homme. Voilà, donc ça, c'était toute ma vie. Donc du coup, ben, libre parce que ben, j'ai su enfin, enfin, avoir un travail qui me permettait de vivre correctement, où j'étais bien, je faisais ce que je voulais, tout ça, mais en même temps, pas assez parce que finalement, je fais pas ce que je veux aussi. Ok, ouais, donc c'est un petit peu une liberté Conditionnel. conditionnée. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu te sens libre, tu as répondu à, entre guillemets, à ton besoin de liberté Mm, à travers les paramètres de Mm. liberté de ton entourage et non pas à partir de tes paramètres de liberté. c'est Donc, ça. sur le papier, tu es libre. Mm, C'est-à-dire que, tu vois, si on prend la Les to-do list critères. ouais, Ouais. les critères de liberté de ton entourage, tu es libre. Tu réponds aux critères. Par contre, est-ce que ce sont tes critères à toi? Et c'est ce que j'allais dire. C'est quoi pour toi la liberté? Tu vois, est-ce que ce sont tes critères à toi? Et c'est non, pour ça, en fait, que tu as ce conflit interne. d'accord. Parce que le mental te dit, oui, oui, c'est bon, tu as coché toutes les cases, tout ce qu'on t'a dit, tu as bien respecté. Mais en fait, tu n'es pas libre parce que tu as respecté des critères qui ne sont pas les tiens. Tu vois, donc c'est un petit peu comme si tu t'étais renfermé dans une case Mm. pour répondre à des critères de liberté qui ne sont pas forcément tous les tiens. Donc c'est une liberté mentale, une liberté sur le papier, mais tu ne peux pas la ressentir, c'est pas la tienne. Ça te parle, ça? Oui. Ouais. Ok. Donc voilà, demain, déjà, on a pas mal épuré là aujourd'hui. Je vais vous déposer les questions d'introspection sur le groupe. Je vous invite vraiment à y répondre, à prendre le temps aujourd'hui, y répondre aujourd'hui. Comme ça, j'ai le temps vraiment de vous répondre d'ici demain pour qu'on puisse avancer demain. Hein? Voilà. Quand on fait comme ça des challenges, alors généralement, je vous laisse un peu plus de temps, mais quand on fait comme ça des challenges, l'idée, c'est pas forcément de tout régler tout de suite, mais c'est au moins là, ce qui vient là tout de suite, on avance. On avance et on déverrouille tous les jours quelque chose. Quitte à ce que la semaine prochaine, vous repreniez le challenge de votre côté sur un autre sujet. Hein? Mais là, l'idée, c'est qu'on puisse dérouler tout le processus sur au moins un sujet pour chacun d'entre vous, chacune d'entre vous. OK? Donc là, pendant ces 3 jours-là, vous pouvez poser toutes les questions sur le groupe directement. S'il y a des choses que vous ne voulez pas partager sur le groupe, vous m'envoyez un petit message en privé, il n'y a pas de souci. Euh, voilà, mais juste au niveau des exercices, si vous pouvez les déposer sur le groupe, comme ça permet aussi aux autres participants ça peut leur donner aussi Mm. ouais, de l'inspiration. Ça peut les aider aussi à sortir de ce mode tout vient de l'extérieur. Hein. Donc, ça aide aussi beaucoup quand on fait comme ça des challenges en groupe collectif où on partage. Ça aide énormément le groupe. Hein. Donc, je vous invite vraiment à partager, à partager.
Et puis voilà, moi je reste à votre disposition pendant ces 3 jours-là. Après, Léa, tu le sais, mais Noémie, bah, tu vas le savoir aussi. Même au-delà des 3 jours, s'il y a quoi que ce soit, je reste toujours disponible. Tu peux toujours m'envoyer des messages, je suis là. On peut se faire des petites visios, hein, très souvent, j'offre des mini-coachings gratuits parce que ça me tient à cœur. Donc voilà. Après, sur le groupe, tu vas le voir passer. Euh, mais vraiment, n'hésite pas. Ok. OK? Donc, je vous partage tout ça sur le groupe. Il va y avoir aussi le replay si vous voulez le regarder à nouveau. Et puis, on se retrouve demain à 12h30 pour la Allez, suite. ça marche. Merci, Bonne à demain. journée. À Bonne Bye demain. journée. bye. Bye À bye. demain.